Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons l'actrice Lilith Grasmuck et la directrice de la photographie, Marine Atlan. Marine, Lilith, bonjour. 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 Cette année, vous êtes invitée au FIFAM pour Foudre, qui fait partie de la compétition officielle. Alors, il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice suisse Carmen Jacquet. Alors, pour revenir un petit peu sur le film pour nos spectateurs, le film se déroule justement en Suisse, dans une vallée à l'été 1900. On est avec Elisabeth, une jeune fille de 17 ans que tu incarnes, Lilith. Elle doit absolument quitter le couvent suite au décès de sa sœur. D'ailleurs, on se demande un peu si c'est un suicide ou si c'est... Voilà, il y a un mystère un peu autour de la mort subite de cette sœur. Mais en tout cas, suite à son décès, Elisabeth revient à la ferme de ses parents où elle va se mettre à rencontrer d'autres jeunes personnes, notamment des garçons, des filles aussi, notamment ses sœurs, et elle va s'affranchir de ce que la religion lui a imposé jusqu'ici. Lilith, je me tourne vers toi parce que c'est la première fois que tu joues un premier rôle en fait dans un long métrage. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience ? C'était très intimidant. J'avais déjà joué dans pas mal de courts-métrages, mais c'est vrai que là, du coup, j'ai vraiment fait l'expérience de l'endurance qu'il faut pour tenir, en fait, même physiquement, psychologiquement, peu importe le rôle, en fait, pendant... Là, c'était 8 semaines de tournage, quelque chose comme ça. Voilà, c'est extrêmement intense comme expérience. Et donc nous, on a tourné dans un endroit assez reculé en Suisse, donc ce qui rendait le tournage encore plus particulier, parce qu'on était vraiment coupé du monde pendant le Covid, dans cet endroit où la plupart de l'équipe ne parlait même pas la langue, donc ça a créé une cohésion entre nous assez forte. Voilà. Quand tu dis que c'était intimidant, c'était quoi le côté intimidant ? Ça vient d'où ? D'être regardée toute la journée par 50 personnes il y a quand même une responsabilité quand on incarne un rôle d'un film qui va être montré vraiment au cinéma. Ouais, on a peur de décevoir aussi les attentes du ou de la réalisatrice. Et de manière globale, c'est vrai que c'est... Ouais, je sais pas comment préciser plus. En fait, c'est un climat en fait de tension dans laquelle on est pendant plusieurs semaines, qui fait qu'on est dans une espèce de transe aussi qui est assez folle, qui est assez joyeuse aussi, mais qui est assez qui peut être par moments aussi assez pas douloureuse, mais je trouve pas l'adjectif adéquat. Un peu anxiogène ou... Demande de l'énergie aussi, qui est extrêmement vorace, énergivore. quoi. Et en fait, disons que c'est un état aussi où il en va vraiment de notre intégrité, de notre âme, de notre identité. Il y a vraiment quelque chose qui se joue d'ontologique en fait quand on est filmé, je dirais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, j'ai l'impression, pour la première fois véritablement. Et il y a un état où on est sur le qui-vive, je dirais. Ouais. Ce qui est intéressant dans Foudre aussi, c'est que le personnage de Lilith, il a envie de Lilith, pardon, le personnage que tu incarnes, Lilith, le personnage d'Elisabeth, j'ai eu la sensation qu'il avait vraiment envie d'explorer ses désirs, d'explorer la liberté qu'on lui offrait soudainement, qu'il avait jamais vraiment connue. Je la trouve pas du tout naïve et surtout très naturelle. Est-ce que c'est ce que tu cherchais dans le personnage ? Est-ce que tu l'appréhendais comme ça aussi ? Ce qui est certain, c'est que c'est à une époque où elle est vierge de beaucoup d'expériences que moi j'ai pu faire parce que voilà, je suis parisienne, j'ai grandi dans un milieu urbain, dans un milieu aussi plutôt progressiste. C'est vrai que moi, au moment où j'ai tourné ce film, j'étais un peu en avance sur le personnage et donc il fallait que je retrouve un état assez brut et, et, et de me reconnecter avec des choses sensorielles auxquelles je peux être insensible aujourd'hui parce que je suis plus habituée à ça. Donc, par exemple, pour la préparation du film, j'allais souvent passer la journée en forêt, rien que pour retrouver une hypersensibilité en fait à la nature, aux choses qui sont très infimes mais qui font événement en fait pour des gens qui vivent à cette époque. Je pense que ouais, chaque événement de la nature, un orage, la neige, ça a une répercussion énorme sur leur vie et c'est ça que j'ai essayé de retrouver.
Justement, on évoque la liberté, la nature, et je trouve qu'il y a aussi une grande liberté dans les images, avec beaucoup de scènes extérieures, très réalistes, très lumineuses. Marine, comment tu as construit la lumière sur ce film? Ouais, c'est marrant parce que dans ce que tu disais, Lilith, moi ça me fait penser à la question de l'émerveillement. Enfin, et je crois que ça c'est un truc aussi que Carmen a voulu impulser dans le rapport au regard de ce film. Enfin, comment regarder. Et il y avait quand même l'idée d'être émerveillé et que l'émerveillement soit toujours aussi une question d'effroi et de crainte. Quoi. Il y a quand même ce double mouvement dans la nature. Enfin, je pense à ce que la nature peut convoquer, évoquer. Il y a quelque chose de lumineux, effectivement, mais aussi la peur. Enfin, elle me disait beaucoup, Carmen, imagine en 1900 te retrouver dans les montagnes. Il y a aussi la toute-puissance de la montagne, de la nature. Tu parlais des tempêtes, et donc bon, il y a un double mouvement quoi, d'émerveillement et de crainte. Mais pour répondre à la question, sur la lumière, en fait, une des grosses questions de l'image de Foudre, ça a été la question de représenter, faire un film d'époque sans être dans l'idéalisation d'une imagerie qu'on connaît, essayer d'amener de la modernité dans un film qui se passe donc au début du XXe, alors que on a quand même très peu de... Enfin, on s'est basé à la fois sur des éléments d'archives, c'est-à-dire des photographies faites en 1900, des photographies couleurs. On a essayé de voir ce qui nous étonnait, ce qui nous donnait envie, ce qui nous excitait dans ces images-là, et en même temps comment impulser de la modernité, fabriquer pour être au présent avec Elisabeth, avec le personnage d'Elisabeth, et pas être dans une reconstitution. Enfin, c'était très important de pas faire un film en cire, quoi. Et sur la question de la lumière, du coup, l'idée c'est quand même d'accompagner la trajectoire de l'émancipation du personnage, et donc de commencer sur des intérieurs qui sont éclairés avec une structure classique, je dirais, c'est-à-dire d'aller convoquer le clair-obscur, les tableaux du Caravage, enfin voilà, d'aller chercher des entrées de jour comme ça, très intenses dans des intérieurs en bois, sombres, de travailler vraiment le contraste, et petit à petit s'échapper de ça pour aller chercher de la surexposition, donc des moments où l'image est comme cramée par la lumière, des moments avec des couleurs qu'on n'attendrait pas, parce qu'a priori les gens s'éclairent soit avec des bougies, soit avec la lumière du soleil, donc amener de la modernité, des couleurs plus pop, je dirais, ou plus en tout cas électriques. Ça vient un peu comme changer la nature de la lumière, la déplacer. Donc c'était pouvoir ramener petit à petit une sorte de vibrance qui sort du carcan classique, quoi, en gros. Mais je suis complètement d'accord sur l'idée de pas de moderniser en fait une époque qui est donc le début du XXe siècle. Et il y avait aussi cette idée de, j'ai l'impression j'ai eu la sensation que le film était très lumineux aussi par rapport au thème. On a quand même la mort de la sœur qui est hyper plombante et qui est au-dessus du film vraiment pendant 1 heure et demie, voilà, tout le temps avec nous. Les parents qui sont très sévères. La place du père, mais la mère aussi qui est extrêmement sèche avec sa fille, et c'est une forme d'enfermement aussi là-dedans. Et justement, est-ce que c'est ça que tu cherchais aussi, faire un contraste avec des thèmes ultra sombres? Je crois que c'est l'irruption quoi du désir, donc enfin c'est comment justement d'un système extrêmement fermé, taiseux, empêchant, il y a quand même le jaillissement du désir d'Elisabeth, de ses garçons, de comment ce désir circule entre tout le monde, et comment en fait est maintenue une répression qui ne permet pas de faire taire les choses, et comment je crois Carmen a voulu utiliser l'image, la couleur pour raconter ce jaillissement, la couleur ou la matière. Enfin, ça va jusqu'à effectivement chercher dans l'image un fourmillement, quelque chose qui bouge en même temps que le désir d'Elisabeth. Et donc c'est voilà, trouver plein de moyens, que ce soit par les optiques, par le traitement de l'image en post-production, pour raconter. Mais je crois que ça vient vraiment du personnage, quoi. Enfin, de cette volonté d'émancipation contre vents et marées, quoi. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Foudre. Je le regrette, vous annoncer la mort de votre sœur aînée. Votre famille a besoin de vous pour les travaux de campagne. Nous allons donc vous laisser partir pour l'été. À présent, vous êtes l'aînée de la famille. Qu'est-ce qui est arrivé à Innocente? Ne parlons plus d'elle dans cette maison.
On s'est regardé longtemps, sans se toucher. Et j'ai vu S trembler. Et je l'ai embrassée. Papa, je dois retourner au couvent. Pourquoi se tourmenter quand elle est sainte d'obéir, Elisabeth? Dieu, comme je le pensais, n'existe pas. Dieu est une vibration. Dieu est l'endroit de mon désir. Arrête, tu me fais peur. Je te dérange. Mon désir se voit. Si je dois choisir entre l'enfer et le torrent, je choisis le torrent. Alors évidemment, vous n'aviez pas les mêmes rôles, pas les mêmes missions sur ce film. Donc l'une tient le rôle principal et l'autre construit l'image. Mais justement, comment s'est passé le tournage? Comment s'est passé le travail en amont avec Carmen Jacquet pour toutes les deux? Je commence. Ce qui était particulier sur ce film, c'est que c'était la période du lockdown du Covid. Donc Carmen, je l'ai rencontrée une fois en février. Après, on a beaucoup échangé par Zoom, mais on ne s'est pas revus, on n'a pas refait des essais, on n'a pas répété par ailleurs. Elle m'a annoncé, aussi par Zoom, qu'elle voulait que ce soit moi qui joue Elisabeth. Donc c'était un moment assez particulier parce qu'on n'habite pas du tout dans la même ville. Et par ailleurs, après, on a quand même fait une semaine, disons, de coaching où on a appris à se connaître avec les garçons. On a fait des exercices de danse, on a chorégraphié les scènes d'intimité. Voilà. Et puis on s'est surtout, en tout cas pour moi, c'était surtout un moment où je me suis beaucoup laissé imprimer par la nature, qui est un lieu assez fou. Et voilà. Et puis sur le tournage, j'ai l'impression, moi j'ai pas de souvenirs très clairs souvent des tournages, c'est pour ça que j'ai du mal souvent à en parler, parce que moi j'ai l'impression que c'est une espèce de course et que vraiment j'ai pas le temps, c'est pas un moment où j'ai le temps d'avoir beaucoup d'introspection sur ce qui est en train de se passer. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était un processus qui était très joyeux quand même. On était une équipe majoritairement féminine. Et il y avait beaucoup de bienveillance, et il y avait une espèce c'était un tournage qui était enveloppé par la douceur et par des gens quand même très sensibles, je dois dire. Marine par exemple. Non, mais voilà. J'ai l'impression qu'on a partagé une sensibilité, en tout cas le temps de ces 2 mois de tournage. Et pour toi, Marine, le tournage, la préparation? Oui, donc je rencontre Carmen dans le même contexte que Lilith, c'est-à-dire le confinement. Pareil, je ne vis pas dans la même ville qu'elle, donc on se parle un peu régulièrement par Skype, et puis on s'échange des films beaucoup, on construit un peu une sorte de collection de films qui vont être des références ensuite pour nous, en tout cas on s'accroche un peu à un imaginaire commun, quoi. Et après, effectivement, quand même, c'est important de souligner que ces 3 mois dans la montagne suisse, vraiment en vase clos, il y a vraiment un côté, c'est la nuit américaine, quoi. Enfin, je sais pas, on est dans cet hôtel et il y a le Rhône qui passe à côté de nos chambres, qui fait un boucan fou parce qu'il y a une pression. Enfin, il prend sa source pas très loin, donc le glacier fond, donc il a un débit fou. Enfin, c'est une nature vraiment pleine, quoi. En plein on a tourné, c'était en août, septembre. Ouais, donc fin de l'été, et puis on voit vraiment la nature changer, donc on est quand même imprégné de ça. Et après, effectivement, c'est vrai que c'est un tournage avec beaucoup de femmes en chef de poste et de femmes entre 30 et 40 ans, quoi. Donc c'est pas du tout habituel. Et ça, je pense que ça nourrit effectivement l'idée d'une sororité, puisqu'en plus Carmen veut parler de ça, de la bienveillance, de l'écoute, et ça circule beaucoup, quoi. Les énergies circulent énormément. On se soutient. C'est aussi, il faut quand même le dire, c'est des plateaux par exemple où on ose pleurer, ce qui est
en fait, n'arrive jamais. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas très classique de voir des chefs de poste qui peuvent atteindre ce degré-là de fragilité. Et en fait, Carmen provoque ça, accueille ça, mais pas du tout. Enfin, c'est vraiment parce qu'elle laisse la place aussi aux sensibilités d'exister, quoi. Et donc, je crois qu'on a aussi inventé, enfin moi j'ai l'impression, et je crois que ça se sent dans le film, inventer nos manières de faire à ce moment-là, puisqu'en fait, ouais, on s'est... Enfin, c'est un film, je trouve, qui a pu déployer la puissance de chacun, chacune, pendant 8 semaines, quoi. Voilà. C'était intéressant ce que tu disais aussi sur la sororité dans le film. C'est hyper important puisque du coup, Elisabeth perd sa sœur et après, elle découvre, entre guillemets, ses 2 autres petites sœurs qui lui paraissent complètement étrangères et qui elles-mêmes fuient en fait. Comment vous avez appréhendé, enfin toutes les deux, surtout toi peut-être Lilith, ce côté sororité dans le film? J'ai l'impression qu'il y a une idée très forte de transmission dans le film, qui est une transmission qui saute des générations d'une certaine façon, puisque elle est plus en contact avec sa sœur. En même temps, il y a la réminiscence de cette femme qui est laissée en partie hors champ dans le film. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une communication par la nature, c'est-à-dire qu'Elisabeth, elle rencontre la voix de sa sœur dans cette nature qu'elle trouve immense, qui la dépasse, etc. Et j'ai l'impression qu'elle initie aussi ses sœurs à être au contact, en fait, à être sensible, à écouter, à être au plus près du sensoriel. Voilà. Et il y a aussi cette idée je trouve qu'elle est très bien racontée, que en fait, raconter le vécu. Enfin, il y a cette idée quand même que la mère a traversé à peu près la même chose que ses filles, mais comme les choses n'ont pas été dites, qu'elles ont été tues, qu'elles ont été empêchées, ça a créé de la frustration, une sorte de... elle a flétri, quoi. Il y a quelque chose... elle s'est fragilisée, et que Innocente, donc la sœur... en faisant le récit, en disant les choses, en mettant des mots dessus, transmet de la force à ses sœurs. Et ça, je trouve que c'est l'idée de partager des trajectoires, de partager des récits pour se les réapproprier et en faire une force, quoi. Je trouve que ça, c'est vraiment une idée moderne que Carmen vient comme ça amener dans un récit d'époque. Lilith, on t'a déjà croisé dans Sophia Antipolis de Virgile Vernier en 2018 et aussi dans En Roche sanguine de Jean-Christophe Meurice en 2021. D'ailleurs, c'est grâce à ce film que tu as été sélectionné pour les révélations des Césars en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'ici ? J'ai commencé à jouer quand j'étais assez jeune, quand j'avais 15 ans, dans des courts-métrages. Et après, quand j'avais 16 ou 17 ans, dans le film de Virgile. Voilà, je pense que j'avais très envie, en fait, plus que de jouer, j'avais très très envie de découvrir comment on fabriquait des films. D'ailleurs, je me souviens que sur mes premiers courts-métrages, je demandais si je pouvais venir à la post-synchronisation. Enfin, j'avais envie vraiment de comprendre comment est-ce que ça se fabriquait dans la chair, disons. Et voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré une agente qui est toujours mon agente aujourd'hui de manière assez rapide. C'est vrai que c'est un milieu qui est très difficilement pénétrable si on n'est pas représenté, rien que pour rencontrer des gens qui nous intéressent, qui nous inspirent. Et puis voilà, j'ai passé des essais pour ces différents films. Voilà. Et de ton côté, Marine, donc toi, tu as travaillé la photographie de récents films, de films qui sont sortis cette année. Je pense à Nos cérémonies, à Le Ravissement aussi. Et partout. Elle est partout. Je voulais savoir, du coup, comment tu étais devenue chef opératrice ? Eh bien, j'ai fait donc... j'ai fait l'option cinéma au lycée, un BTS, audiovisuel. Enfin, j'ai une trajectoire un peu classique, la FEMIS, une fac de cinéma, la FEMIS. Et en fait, en sortant de l'école, j'ai fait énormément de courts-métrages en chef opératrice. Et j'ai eu la chance de faire un premier long-métrage assez jeune, en fait. Le premier long-métrage de Jonathan Vinel et Caroline Poggi, Jessica Forever. J'avais 28 ans et en fait du coup j'ai assez peu été assistante. J'ai très vite été chef opératrice sur des films, et après ce qui est
petit peu particulier, c'est que j'alterne, enfin je réalise aussi des films et donc là par exemple je suis en préparation de mon premier long métrage et j'ai réalisé un moyen métrage avant, donc j'essaye tant que je peux d'être dans cette double pratique de réalisatrice et de chef opératrice. Est-ce que en tant que chef opératrice, tu as des références picturales, je pense en photographie, en peinture, tout à l'heure tu parlais du Caravage, en film, en dessin, ce que tu veux, récurrente, ou c'est vraiment tu t'adaptes à chaque fois au film? Non, ouais, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, évidemment, je regarde beaucoup d'images, je me remplis de beaucoup de références, mais non, ça dépend vraiment. Bah, je sais pas, pour le ravissement, par exemple, c'est un photographe qui s'appelle Harry Gruyert qui était vraiment la référence. Pour le film de Carmen, on a pu parler de Pasolini. Enfin, il y a des ponts. Enfin, à chaque fois, déjà, j'arrive avec. Enfin, j'essaye en tout cas de lire le scénario et ensuite de voir quelles images ça génère dans ma tête, dans ce que je connais, dans ce que j'ai vu. Et puis c'est aussi vraiment le dialogue avec le ou la réalisateur, réalisatrice qui va permettre de générer des images. Donc non, après j'ai ma sensibilité. De fait, je pense que je suis pas. Enfin, j'ai mon regard et j'ai des choses que j'aime plus que d'autres, mais c'est quand même un spectre suffisamment large pour que j'espère que je me renouvelle un peu, quoi. Et Lilith, justement, toi, c'était quoi l'importance pour toi de la lumière dans le film? C'est une question intéressante. C'est compliqué parce que c'est Léa Seydoux qui disait ça et je trouvais ça assez juste. Quand on est acteur ou actrice, on a un peu un mouvement contradictoire. À la fois, on a envie d'être vu, on a envie d'être regardé et en même temps, on a envie de disparaître pendant le tournage. Et moi, j'avais cette bipolarité assez forte en moi. Donc c'est étrange, mais souvent les tournages, je fuis énormément la lumière. D'ailleurs, à la fin, je supportais plus. Non, mais pas du tout. Non, mais je veux dire, je me souviens que en fait, même la lumière du jour, quand je sortais de l'hôtel pour aller tourner, quoi, ça devenait un peu agressif et souvent, c'est très anecdotique, mais en fait, je trouve ça assez important. Mais par exemple, dans ma chambre d'hôtel, souvent pendant les tournages, il y a très peu de lumière, quoi. Les volets sont tout le temps fermés. Et j'ai vraiment besoin de me protéger assez parce que c'est. Après, voilà, à la fois, il y a ce moment où c'est très vertigineux et c'est très touchant aussi de se sentir observé, surtout quand c'est fait par des gens qui ont du talent et qui sont sensibles. Voilà, c'est un double mouvement où on est à la fois très ému d'être au centre de quelque chose et en même temps, par pudeur, on a parfois envie de se rétracter aussi et parfois c'est un peu trop aussi. Voilà, mais j'apprends. Enfin, je pense que. Et je pense qu'à l'inverse, ou en rebond, en ricochet, regarder un acteur, une actrice pendant 8 semaines, ça demande aussi une forme de retenue. C'est-à-dire que il faut quand même avoir de la pudeur pour pas que ce regard soit intrusif. Et en même temps, ça, je te l'avais dit, à la fin des 8 semaines, moi, je connaissais le visage de Lilith par cœur, puisque je l'avais regardé pendant 8 semaines. Mais il faut juste réfléchir à quel est ce regard, comment il peut... en fait, c'est quand même un moment où on impulse aussi quelque chose sur un plateau, comment on regarde les choses. Et donc, il faut en être conscient, quoi, quand on le fait. Ouais, mais pour rebondir à ça, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Enfin, il y a un rapport chef opérateur-acteur ou mais qui est en fait qui est assez complexe et qui. Enfin, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la pudeur et qu'il y a aussi, même, je veux dire, en dehors du temps du tournage, même des prises de vue, etc. C'est assez intimidant parce qu'on sait qu'on peut pas. Moi, je sais que je peux pas tricher devant Enfin, je sais qu'elle connaît tellement mes expressions, ma manière d'être que je peux pas mentir. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et à l'inverse aussi, par exemple, quand un acteur ou une actrice a peur ou n'arrive pas à faire quelque chose sur un plateau, à ce moment-là, je crois que l'équipe technique se doit vraiment de pas avoir peur ou d'être contenant, parce que c'est quand même une position effectivement fragilisante et quand même plus que tout autre parce que effectivement on est regardé. Et donc je pense il y a vraiment pareil, il faut que ça circule, quoi. Donc il faut être à l'écoute de la peur ou de la fragilité de l'acteur. Voilà.
Écoutez, Lilith, Marine, merci beaucoup pour l'émission. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc l'actrice principale et la chef opératrice de Foudre, un long métrage de Carmen Jacquier qui est en compétition officielle cette année au Festival du film à Amiens. J'ai juste oublié de vous demander, est-ce que le film est déjà sorti en salle ? Non, il sort en mars. Qui sortira donc au mois de mars 2024. Notre émission touche à sa fin. Je rappelle que donc, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.